Ok, bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend de où vous suivez. Mais nous avons besoin de faire quelques études bibliques sur ce que j'appelle explorons la Bible. Et ici, c'est l'exploration dans Genèse chapitre 1er. Et dans cette petite étude que nous faisons maintenant, nous voulons étudier ce que j'appelle les 7 premiers verbes d'action divine que nous pouvons trouver aussi dans les 7 premiers versets de la Bible, curieusement. Donc, excusez-moi, il y a 7 verbes d'action dans les 7 premiers versets de la Bible et nous voulons un peu énumérer, découvrir ça. Je voudrais lire les 7 premiers versets de la Bible, comme ça nous avons une idée et puis citer ces verbes d'action que je voudrais aller ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Donc, je disais que nous lisons seulement les 7 premiers versets de la Bible parce que dans ces 7 premiers versets de la Bible, nous voulons ressortir ou dans notre exploration 7 verbes d'action ou les 7 premiers verbes d'action que Dieu avait. Genèse chapitre 1 a beaucoup de choses, nous reviendrons peut-être sur beaucoup de choses à étudier là-dessus, mais voyons seulement les 7 verbes d'action. Les 7 verbes d'action sont créer, donc que nous trouverons au verset 1er, et nous avons le verbe se mouvoir que nous trouvons au verset 2, le verbe dire que nous trouvons au verset 3, le verbe voir que nous trouvons au verset 4 et le verbe séparer que nous trouvons au verset 5, le verbe appeler que nous trouvons encore au verset 5 et le dernier verset c'est le verbe faire que nous trouvons au verset 7. Donc je reviens, explorons Genèse chapitre 1er et en particulier maintenant nous voulons voir les 7 premiers verbes d'action divine. Les 7 premiers verbes d'action, donc les actions que Dieu fait au travers des verbes que nous trouvons ici. Et nous allons voir qu'à la longue, certains de ces verbes peuvent être conjugués par d'autres personnes, mais quelques-uns ne sont que ce que Dieu et Dieu seul peut faire. Donc, nous commençons par les premiers verbes. Le premier verbe, c'est le verbe créer. Le verset premier dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ici, nous nous retrouvons avec la création comme un acte ex nihilo, donc que Dieu seul peut faire pour faire ressortir ce qui n'existait pas. Donc c'est là où commence la Bible, avec au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa. La translittérale, donc la traduction translittérale de ce mot-là, créer, c'est bara, donc B-A-R-A. Donc, ça donne une connotation de beaucoup de choses. Il y a 7 choses, en fait, que nous pouvons ressortir. C'est pour ça, d'ailleurs, des versions comme Amplified en anglais donnent ce mot-là. Au commencement, Dieu créa, il dit, Dieu prépara, il cite une série de choses. Donc, nous avons créé dans le sens de façonner, former, faire ressortir, couper, donc faire sortir, par exemple, de quelque chose d'autre. Sélectionner, et ça peut aussi dire disposer, donc choisir, mettre quelque chose en exergue. Donc la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Du point de vue des hommes, ça n'avait jamais existé, mais du point de vue de Dieu,
C'est comme Dieu les sortait de ça. Il sortait les cieux et la terre. Et les autres textes de la Bible nous montrent que à partir de rien, donc il n'y avait rien au départ, et Dieu a fait sortir les cieux et la terre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les rien, c'est la première matière, la matière première de Dieu. Dieu avait au départ rien. Et avec ces rien-là, Dieu a fait sortir les cieux et la terre. Donc, il a créé cela. Donc, il fait sortir à partir de rien. Donc, c'est la première matière première. C'est-à-dire, en quelque sorte, il n'y avait pas de matière. Il n'y avait pas quelque chose d'autre. Mais Dieu, dans sa capacité de créer, il a fait sortir ça. Il a formé, il a façonné. Il a fait qu'on puisse voir les cieux et la terre. Donc, aujourd'hui, je n'explique pas la dimension des cieux et la terre, c'est quoi, parce que nous aurons peut-être d'autres études où nous parlerons en profondeur, c'est quoi les cieux. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a plusieurs univers. On parlera de moins en moins de l'univers, on parlera de multivers. Donc, il y a plusieurs univers, il y a plusieurs cieux, plusieurs planètes, la Bible utilise ça. Donc, c'est pour dire que le verset là n'a pas vraiment changé malgré avec les découvertes scientifiques, parce que les découvertes scientifiques nous montrent qu'il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs, et la Bible avait déjà dit ça, et que la Terre est une des planètes de tous ces systèmes qui puissent exister. Donc, et Dieu a appelé ces choses à l'existence. La science parle des trous noirs, des trous noirs dans lesquels, après Big Bang, il y a eu les choses qui sont arrivées. Mais vous savez, nous ne croyons pas ça. Nous croyons qu'il y a eu un Dieu intelligent, sage. En fait, c'est que les gens emploient la pensée de quelque chose de ça, de plus intelligent, qui a conçu, a amené ces choses de l'existence. Quand on étudie les orbites, quand on étudie en fait les orbites de chaque planète, et la façon dont cela tourne autour de chaque système, de chaque... Bon, avant on parlait qu'il y a un seul soleil, mais maintenant on dit qu'il y a plusieurs soleils. Ça ne change pas grand-chose par rapport à l'interprétation, en fait, à la compréhension ou la présentation de la Bible, parce que l'histoire biblique nous est présentée d'abord du point de vue terrestre. Donc, comment Dieu nous montre ce qu'il a fait, ce qu'il est par rapport à la planète Terre. Donc, pour moi, ça m'a jamais vraiment secoué ma foi en voyant ce que la science peut découvrir aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs, on vient de découvrir encore notre système avec plusieurs autres planètes. Ça change rien parce que la Bible dit cieux, beaucoup. Donc, mais le verbe que nous voulons dire ici, c'est Dieu créa. Il fait sortir ex nihilo, à partir de rien, bara. Donc, à partir de rien, comme Dieu fait sortir, il coupe les cieux et la terre, voilà, il les met. Donc, c'est ça que le premier verbe d'action divine. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cet acte-là parce qu'il n'y en avait même pas. Donc, il n'y avait jamais eu un acte, n'importe lequel. Manger, boire, mouvoir, tout ça n'existait jamais. Le premier acte se manifeste dans ces premiers verbes que Dieu conjugue. C'est l'acte de créer. Donc, Dieu a existé de tous les temps. Ce n'est pas parce qu'il a créé qu'il est devenu Dieu. Mais quand il pose cet acte-là, il est créateur. Donc c'est dans ce sens-là, comme chacun de nous existe, quand il découvre quelque chose, ce n'est pas à ce moment-là que tu commences à exister. Mais parce que tu existais avant et tu viens de découvrir cette chose. Dieu a déjà existé avant qu'il ne crée. Et créer, c'est le verbe bara là, c'est pourquoi on dit il coupe, il fait sortir, il sélectionne, il choisit, il dispose, il forme, il façonne, parce que lui a existé avant. Et la première matière dans laquelle il tire ces choses-là, c'est rien. Les rien. Quelle matière formidable. C'est pourquoi quand tu n'as rien, ça ne signifie pas que tu es perdu. C'est que tu ne peux rien faire. Non. Avoir un rien, si on les met entre les mains du Dieu créateur formidable, il peut façonner ça et en faire tout. C'est toutes ces merveilles que nous voyons. C'est pourquoi je dis que dans chaque partie de la vie ou de quoi, quelque chose de grand peut en sortir. Donc c'est le premier verbe d'action, créer. Le deuxième, il est aussi façonnant, il est aussi merveilleux à l'étudier. Il sera plus tard employé par les autres humains ou même la science
Mais au départ, c'est Dieu qui les conjugue. C'est le verbe mouvoir. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait, le verbe mouvoir. Là encore, nous voyons, c'est Dieu qui est le premier à exercer cet acte-là. Donc, le verbe d'action divine, mouvoir, c'est mouvoir. En quelque sorte, c'est comme si tout était stagnant, ne pouvait pas changer. Il y avait ténèbres, il y avait les eaux, il y avait toutes choses comme ça. Et maintenant, Dieu, par l'Esprit de Dieu, commence à mouvoir. Ce verbe-là, si nous prenons la traduction translittérale de ça, c'est rachaf. Rachaf veut dire relaxer, assouplir, rendre tendre, incuber, faire naître ou donner les conditions d'existence, rendre vivant, bouger. C'est là le verbe qu'il y a dans ces textes-là que nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 2. L'Esprit de Dieu est incubé. L'Esprit de Dieu a fait bouger. L'Esprit de Dieu a fait assouplir, rendre ça tendre, souple, capable, donc à relaxer ça. Donc c'est ça le travail que l'Esprit de Dieu fait. Lorsqu'il n'y a plus de vie, il n'y a pas encore quoi que ce soit, il n'y a pas de forme, tout est vide. Alors, ce qui a existé dans les cieux et la terre, qu'il venait de faire, donc Dieu va le faire maintenant et mettre dans une incubation. C'est-à-dire une période qui va amener à ce que l'enfant, donc vous comprenez quand on parlait d'un incubateur, c'est lorsqu'un enfant qui naît, peut-être un prématuré ou un enfant qui n'a pas encore tous les mouvements faciles, on le met dans un incubateur. On le fait dans un endroit où il va devenir assoupli, tendre, capable de mouvoir. C'est comme si la chose était amorphe, sans forme, et rigide, dure. Maintenant, on va la rendre tendre. C'est ça le travail que l'Esprit de Dieu fait. C'est un travail de régénérateur, rendre vivant, faire bouger. C'est le second verbe extraordinaire que nous trouvons, que Dieu seul a pu le faire pour la première fois. Et aujourd'hui, la science nous amène à voir qu'on peut avoir même des appareils incubateurs. On peut mettre un poussin, on peut mettre un homme ou un enfant qui vient de naître dans un incubateur qui lui permet de devenir tendre, de mouvoir normalement. On peut mettre quelque chose qui est rigide, solide, amorphe, dans un incubateur pour que ça commence à mouvoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que c'est de Dieu que nous avons le mouvement et l'être. Donc si les choses ont commencé à exister, c'est parce qu'il y a eu ces mouvements incubateurs de Dieu pendant que tout était vide, sans forme. Dieu a fait incuber, Dieu a amené. Donc c'est ce travail d'incubation, ce travail de mouvoir qui fait naître, qui fait que ce qui est sorti de rien devient maintenant une merveille. David, dans son psaume 137, dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, ton esprit me voyait, ta main, ton cœur, ta pensée, tu étais déjà là. Et maintenant, voici, je suis une créature merveilleuse. C'est pourquoi j'ai toujours dit, de toute masse informe, de n'importe quelle masse informe, Dieu peut faire une merveille. Oh, formidable. Donc, nous parlons de cette dimension de l'incubation de Dieu. Chacun de nous peut-être traverse aussi cette période où vous sentez que vous n'êtes pas productif. Vous êtes, tout est morose, tout est dur, tout est comme si... Mais Dieu est capable de vous rachaf, donc vous rendre tendre, souple, de vous mettre dans ces moments de relaxation, dans ces moments où vous pouvez faire naître les conditions de vie qui peuvent amener que ça bouge, ça commence à mouvoir. C'est ça le second verbe d'action que nous trouvons dans la Bible. Ça, c'est des tout premiers. Je parle de tout premiers verbes d'action. J'en cite 7 qui se trouvent dans les 7 premiers versets de la Bible, dans Genèse chapitre 1. Nous sommes dans cette petite étude. Chapitre 3, maintenant, verset 3 du chapitre 1er. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, le troisième mot, verbe d'action que nous trouvons dans la Bible, c'est le mot
dire. Le verbe dire. Dieu dit. La tradition littérale de ces mots qui est traduit par dire, c'est amar. Amar. M-A-R. Donc, je ne dis pas dire. A-M-A-R. Donc, amar. Là, c'est dire. Dire, parler, exprimer, répondre, commander, appeler, demander, annoncer. Annoncer son intention, publier, promettre, agir avec fierté. Donc, pointer quelque chose pour que ça soit déclaré, déclarer la chose, proclamer la chose. Ça, il n'y a que Dieu qui a commencé ça. Vous comprenez, aujourd'hui, on dit, je déclare, on déclare, on a annoncé, on a dit, on a appelé, on a... Donc, c'est Dieu qui commence par ça. Vous pouvez voir, ça part de Dieu crée et il fait incuber, il donne le mouvement. Et maintenant, la prochaine chose, c'est parler. C'est comme ça que quand vous voyez un enfant né, on le voit, il a été conçu comme une chose, une matière ou quoi. Bon, être. Alors, il naît. La chose que les gens veulent voir, les sages femmes veulent voir rapidement dans cet enfant, c'est de l'amener à crier, à parler, à dire quelque chose. Et parfois, on les tapote un peu, on dit, on va voir les premiers cris, l'enfant va dire quelque chose. Dieu nous montre dès le départ, dans les premières choses qu'il fait, il crée, il fait mouvoir, et puis il dit. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On reviendra sur les autres choses, que c'est quoi cette lumière, pourquoi d'abord la lumière. Mais ici nous voyons que Dieu montre qu'il pose ses premiers actes d'action par les verbes dire, déclarer. Je dis bien, revoyez ces verbes, c'est appeler, parler, proclamer, déclarer. Formidable. Et d'ailleurs, on se rendra compte de la puissance de ces parler, de cette déclaration, de cette expression, de cette commande. Dieu dit à la lumière, que la lumière soit. Encore une fois, nous nous rendons compte qu'il appelle ça à l'existence. C'est comme si ça doit être quelque part. Certainement en Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu appela la lumière à l'existence. Et cela est très important qu'il commence par ça. Parce que quand la lumière vient, alors qu'on se rend compte qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres qui régnaient jusque-là. Aussi longtemps que les ténèbres règnent, on a l'impression que c'est la fin de toutes choses. Mais c'est intéressant de voir que Dieu appelle à l'existence. Et quand Dieu appelle à l'existence, donc, par le fait qu'il dit cela, il prononce ça, il annonce cela, cela arrive. Cela arrive. Nous reviendrons sur la différence avec un autre verbe important qui est appelé. Mais ici, d'abord, c'est dire. Dieu prononce ça à l'existence. Alors, le quatrième verbe d'action que nous trouvons dans ces 7 premiers versets de la Bible, ça se trouve au verset 4. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc là, nous retrouvons d'ailleurs avec deux verbes importants. Mais nous commençons avec le premier. Dieu vit. Voir. Dieu vit que. Dieu vit. La traduction littérale, c'est Ra. R-A-A-H. Ra. Donc, voir, regarder, fixer, inspecter, percevoir, considérer, avoir une vision. En fait, il n'y a pas... La vie réelle, même l'orientation de beaucoup de choses, c'est plus par rapport à cette vision qu'on a. Donc, voir après, apprendre à propos de quelque chose, observer, veiller, découvrir, discerner, donner attention à quelque chose, se réjouir à ça. Ce mot englobe beaucoup de choses. Il y a la notion de distinguer, jeter un regard, rendre visible, montrer, voici cette chose, faire apparaître, ou même approuver quelque chose, avoir l'expérience de quelque chose, se rendre compte, on voit maintenant, Dieu vit, quelqu'un voit, il rend présent, présenter, visualiser, se réjouir de la chose, donner l'attention à ça. Dieu vu que la lumière était bonne. Donc, si nous appliquons seulement ces termes ra hébreux là, on se rend compte qu'il couvre beaucoup d'actes. Que finalement, non seulement Dieu qui va les faire,
la vie de l'homme va tourner autour de ça, de visualiser, de vivre, de se réjouir, de rendre présent, de discerner, de découvrir, d'observer, de veiller quelque chose. Donc, ici, dans le cas d'espèce, Dieu observe, il voit, il se rend compte, il montre, il jette un regard formidable, il dit, la lumière, elle est bonne. Et j'ai toujours dit que c'est un élément important qui amènera effectivement à l'évaluation dans les temps qui vont venir. Donc, parce que nous allons voir que une des choses que Dieu va commencer maintenant désormais, c'est d'observer ces choses. De dire, quand Dieu fait, il voit que ce qu'il vient de faire est bon. Il y a la notion de l'évaluation. Le vu ici n'est pas seulement la notion de voir avant comme visionner, mais aussi voir comme évaluer. Évaluer la chose et dire, oh, j'approuve ça, c'est formidable, c'est bon. Il distingue ça, il jette un regard et, comme pour regarder après, il dit, oh, c'est fort, c'est merveilleux que la lumière que je viens de créer. Donc, il l'a appelé à l'existence, mais maintenant, il voit cette lumière-là. Il l'évalue, il la distingue, il la fait comprendre que c'est une bonne chose. Donc, nous voyons le quatrième verbe d'action, c'est voir. Et je vais aller rapidement. Maintenant, nous sommes au quatrième verset toujours. Et nous retrouvons un autre verbe d'action que Dieu, parmi les tout premiers que Dieu a montré dans la Genèse. C'est le verbe séparer. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Séparer. Donc, la traduction littérale de ça, c'est Bada. Donc, B-A-D-L-A. D-A-L, je voulais dire. Donc, Badal. Donc, ça, nous nous retrouvons avec la notion de séparer, diviser, servir. Donc, servir comme on dit une mère qui sert, qui va sévrer son fils. Donc, c'est vrai. Donc, Dieu va sévrer, séparer, mettre à part, faire une distinction, faire la différence, et diviser en parties, retirer l'un de l'autre, et exclure, distinguer, sélectionner. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Nous verrons peut-être dans beaucoup d'autres occasions pourquoi cette distinction était importante. Mais ce qui ici, ça nous montre que il ne fallait pas que les deux soient confus. La lumière avec les ténèbres confus, ça signifierait ignorer que la lumière. Mais Dieu laisse les ténèbres qui étaient avant. Quand il appelle la lumière, il laisse la présence des ténèbres en séparant avec la lumière. Comme ça, on va trouver la valeur de la lumière. Vous savez, quand vous ne vivez que dans la lumière, vous ne pouvez ne pas donner la valeur à cette lumière. Mais lorsque les ténèbres sont présentes, vous vous rendez compte de la valeur de la lumière. C'est comme ça que Dieu, en amenant la lumière, là où il y avait les ténèbres, il ne tue pas les ténèbres. Ils les mettent à côté pour que les gens voient l'importance des ténèbres, voient l'importance de la lumière, je voulais dire. Donc, Dieu vit que la lumière était bonne, il la sépare d'avec les ténèbres. Il y a toujours besoin de cette séparation entre les ténèbres et la lumière pour que les gens trouvent l'importance de la lumière. Donc, cela est très important. J'ai prêché quelque part, les gens étaient émerveillés quand je leur ai dit qu'une des grandes belles choses que Jésus a faites à la croix, c'est de n'avoir pas tué le diable. C'est de l'avoir laissé là. Mais pour que les gens voient que le diable est vraiment diable, il est mauvais, il a laissé là pour que les gens voient effectivement. Donc, je parle de ce cinquième verbe d'action que nous retrouvons dans la Bible. C'est que Dieu sépare les ténèbres d'avec la lumière. Met la lumière à part. Mettre à part, séparer. Mettre à part signifie donner une valeur distinctive, d'une valeur importante. Pour dire, ça, plus tard, les mêmes verbes seront un peu proches des verbes sanctifiés, c'est-à-dire mettre à part. Mettre ça d'une façon particulière. Pour que les gens voient la différence entre ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Ce que Dieu appelle bon et ce qu'il dit mauvais. Donc, Dieu sépare ça. Cette séparation-là va être une grande caractéristique même dans l'avenir du monde et même qui amènerait non seulement de la vie de tous les jours, mais le jugement de la fin des temps. À la fin des temps, Dieu séparera les bons des mauvais, les bons des méchants. Et il séparera ce qui est correct de ce qui n'est pas correct.
et il va faire cette différence exprès. Séparer, ça fait partie de Dieu, de la nature de Dieu. Il veut qu'on voit cette différence. Alors, au 5e verset de la Bible, nous avons le 6e verbe d'action. Nous parlons ici des 7 premiers verbes d'action de Dieu. Et nous avons déjà dit, le premier c'est créer, et le deuxième c'est mouvoir, le troisième c'est dire, le quatrième c'était voir, et puis le 5e verbe d'action c'est séparer. Maintenant nous nous retrouvons avec le 6e qui se trouve au 5e verset. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu appela, le verbe appeler, le verbe d'action. Le 6e, appeler. La traduction littérale, c'est Kara. Q-A-R-A. Donc, appeler, crier, nommer et réciter à haute voix, proclamer, publier, exprimer un son bruyant, et crier, et inviter quelque chose, ou désigner, donner une charge pour une mission donnée. C'est ça, appeler, nommer. Ça, c'est surtout important. Nommer. Donc, il donne un nom. Il mentionne ça. Il appelle ça d'un nom donné. Donc, en quelque sorte, il désigne ça par les noms. En fait, la nomenclature, c'est en même temps la charge. Quand on nomme quelque chose, on l'appelle par ce qu'il doit être. C'est pourquoi on dit ici, Dieu appela la lumière jour. En quelque sorte, il dit, quand c'est la lumière, il fait jour. Donc c'est ça ton travail. Quand il sera là, comme tu es séparé des ténèbres, il faut que les gens te voient et que tu es lumière. Et il sépare, il appelle les ténèbres, il appelle ça la nuit. Donc Dieu appeler quelque chose, en fait, c'est désigner la chose et montrer sa charge, sa mission, et proclamer ça, publier ça, et appeler ça, nommer ça. Donc quand on te nomme tel, donc on décrit ta charge. Qui est-ce que tu es? C'est là où l'importance, on dit dans la Bible, des noms. On ne donnait pas n'importe quel nom à n'importe qui, à n'importe quoi. Donc, c'est quand on appelait quelque chose, on l'appelait pour désigner sa mission, sa tâche, sa charge. Il est désigné à quoi? Donc, le design, on le décrit. En fait, à part le fait que parfois on appelait des choses par rapport à leur inventeur, comme certains inventeurs scientifiques ont donné des noms à des choses qu'ils ont inventées, mais généralement, le nom décrit ce que la chose est. Et Dieu appelle la lumière jour, parce que c'est ça la charge que la lumière. La lumière définit le jour. Quand la lumière n'est pas là, donc le temps reste temps, mais il est nuit. Mais quand la lumière est là, alors ce temps-là, cette partie, cette période du jour, d'une journée ou d'un temps, elle sera appelée jour parce qu'il y a la lumière. Dieu appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Donc, il donne ce pouvoir de crier à haute voix et de désigner cette mission-là. C'est pourquoi ce qu'on vous appelle, en fait, on vous appelle ce que vous êtes. C'est pas seulement parce qu'on a un nom, mais vous êtes au fait, la réalité, votre vraie existence, votre vrai nom, c'est ce que vous êtes. Alors, nous allons aller un peu plus vite pour terminer cette session en parlant du dernier de 7 premiers verbes d'action de Dieu. Ça ne se trouve pas au verset 6, mais au verset 7. Verset 6 d'abord dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare les eaux avec les eaux. Donc tout ce qu'il y a là-bas, nous avons déjà vu le verbe dire, le verbe séparer. Mais au verset 7, maintenant on dit, Dieu fit l'étendue. Il sépara d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Alors, donc, là, nous nous retrouvons avec le dernier des verbes parmi les 7 que nous avons choisis, c'est le verbe faire. Dieu va faire. Donc, il fait l'étendue. Faire, la traduction littérale, c'est Asa. A-S-A. H. Asa,
faire, passionner, façonner, accomplir, produire, acter, donc faire quelque chose avec effet, donc mettre en ordre, célébrer, acquérir, ordonner, en quelque sorte, donc instituer la chose, pour dire à partir de maintenant, voilà, amener à l'existence, mais rendre utile. Voilà, ton utilité, c'est désormais telle. C'est pour ça que tu te rends utile. Je te charge d'aide. Donc Dieu fait l'étendue. Il fournit l'étendue. Il réunit l'étendue. Il exécute l'étendue. Il fait que les choses là existent pour qu'il y ait un travail qui doit être fait. Donc rendre, pratiquer la chose, œuvrer. Donc ça c'est un verbe qui va devenir très important dans les Écritures. Faire. Comme j'ai dit, c'est Dieu qui commence avec ces verbes. Mais plus tard, nous allons voir, donc, les gens vont continuer encore à faire des choses, à accomplir ces choses-là. Quand on fait quelque chose, on lui donne non seulement la raison de son existence, mais on rend cela possible, visible, pratique. Donc l'étendue, Dieu fait l'étendue. Donc c'est que nous connaissons le firmament. Il fait ça maintenant. Pour qu'il y ait l'horizon. Pour que dans cette étendue, nous allons voir plus tard, il va mettre. Déjà ici on dit qu'il y avait les eaux qui étaient au-dessus. Mais il fallait cette étendue qui sépare ça. Mais plus tard on va voir dans l'étendue. C'est à travers de l'étendue que nous voyons les étoiles et tout. Je ne dis pas que les étoiles sont dans l'étendue, mais c'est tellement un firmament. Donc c'est comme une surface qui montre un peu les frontières de où les choses doivent arriver. Cet verbe formidable que nous trouvons dans les 7 premiers versets de la Bible. Je voulais juste qu'on ressorte ça. Créer. Parce que Dieu est le seul capable de créer. Au fait, jusqu'à ce jour, il est le seul qui crée. Toutes les autres personnes inventent. Il façonne, il amène, il transforme, il met ensemble, il mélange, il combine, et pour faire sortir quelque chose. Mais créer, il n'y a que Dieu. Et Dieu fait mouvoir. Parce que créer sans mouvoir, ça risque d'être juste une statue, ça ne se fera même pas palper. C'est une forme vide, sans vie. Et Dieu fait mouvoir. Et c'est le Saint-Esprit qui se met autour de ça pour donner la vie. Et le troisième mot, nous avons dit, ça se trouve au verset 3, et Dieu dit, il prononce, il annonce, il a fait exister, que la lumière soit, elle est venue, il l'a appelée, elle était quelque part, il l'a appelée, il dit, allez, lumière, soit là, que les gens voient, que les gens se rendent compte. Et alors, Dieu vit que la lumière est bonne. Vision, très important, voir, c'est très important. Et quand Dieu amène la lumière là où il y a les ténèbres, il dit, ça ne doit pas être dans la confusion. Il distingue ça. Il sépare cela d'avec les ténèbres. Toutes les fois que tu fais une bonne chose, il faut séparer ça des autres choses. Pour qu'on voie la différence. Et le verset, le 6e mot, c'est appela. Dieu appelle, nomme, déclare, fait que ces choses-là, donc qu'il fait, et son rôle. Comprendre qu'est-ce que je suis. Moi, je suis lumière, mais mon travail, c'est d'amener qu'il y ait un jour. Qu'il y ait un jour. Qu'il y ait la différence du jour et la nuit. Et nous avons dit que le tout dernier, Dieu a fait. Il a fait. Et que c'est merveilleux de voir cette première verbe d'action divine qui nous fait exister. C'est juste une exploration de Genèse chapitre 1er. On a beaucoup de choses dans cette exploration. On y reviendra probablement. Et je crois que ça a édifié quelqu'un. Ça nous a aidés. On se verra la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.